Salutations à vous tous à travers le monde. Je suis heureux de pouvoir vous adresser la parole en cette soirée inaugurale de la Fête des Tabernacles 2012. Un bienvenue tout à fait spécial aux personnes qui sont nouvelles avec nous pour cette fête. Certains sont avec nous depuis une année ou deux, mais pour tous, c'est l'occasion d'approfondir le sens de cette fête de Dieu très importante. Ça représente le plan de Dieu. C'est important à comprendre. Et nous espérons que tous, nous pourrons comprendre davantage le plan de Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu a un but extraordinaire qu'il est en train d'accomplir maintenant sur la terre. Ces fêtes représentent ce qu'il fait actuellement. Frères et sœurs, nous sommes des pionniers. Nous sommes pionniers. Pensez-y. D'ici quelques brèves années, des millions de gens pourront apprendre la vérité par le travail que nous allons faire à ce moment-là et vont se joindre à nous pour observer les fêtes de Dieu parce que le monde entier observera les fêtes décrétées par Dieu. Vous le savez, mais il nous faut reviser ça et comprendre davantage, comprendre que c'est réel et connaître la parole de Dieu. Le vrai christianisme doit être basé sur les Écritures. La plupart du temps, les gens qui se disent chrétiens ne comprennent pas ce que dit la Bible. Les gens sont aveugles. Nous devons leur prêcher l'Évangile en tant que témoignage. C'est là notre rôle. À cette fête, nous sommes ici pour adorer Dieu, pour fraterniser devant le Dieu de la création, notre Père au ciel. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Sa parole, c'est la vérité, comme le Christ a dit. Et il nous faut mettre en pratique ce qui est écrit. Allons à Zacharie, le chapitre 14, s'il vous plaît. J'aime commencer avec ce verset qui décrit ce qui s'en vient, qui est tout près. Zacharie 14 et le verset 1. Dieu nous dit, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Dieu va rassembler toutes les nations pour attaquer Jérusalem. Il ne parle pas de quelque chose de tout petit ici, il parle d'un événement majeur. Verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Le Christ va revenir sur cette grosse colline à l'est de Jérusalem. Il revient bientôt. Et nous devons en être reconnaissants pour que le monde cesse de souffrir. Nous voyons la misère en Syrie, en Égypte. On voit toutes les souffrances qu'il y a à la grandeur du monde et même dans nos pays. En Syrie, les gens sont torturés, le sang coule. En Afrique, beaucoup de difficultés. Partout à travers le monde, il faut que le Christ revienne. Il y a un Dieu réel et sa parole, c'est sa parole inspirée. Cette Bible, c'est sa parole inspirée. Ce qu'il annonce va arriver. Nous annonçons le retour de Christ et nous faisons partie de son équipe qui prépare le retour de Christ. Le roi revient bientôt, le Christ revient bientôt. Et nous devons apprendre le gouvernement qui fait partie de la façon de faire de Dieu. Le Christ reviendra sur le mont des Oliviers. Et regardez au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. Il ne sera pas au ciel, il revient sur la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre, et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Il n'y aura pas tous ces faux dieux que nous voyons être adorés à travers le monde aujourd'hui. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Toutes les nations, chaque année, monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Frères et sœurs, comprenez bien ceci. Plusieurs personnes dans le monde s'imaginent que seuls les Juifs célébreront ces fêtes. Non, pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Tout le monde entier observera cette fête. Pas seulement les Juifs, les Russes, les Chinois, les Allemands. Toutes les nations observeront la fête des tabernacles. Verset 17, il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées. La pluie ne tombera pas sur elles. Au début, les gens vont s'en moquer un peu. Vous connaissez la nature humaine. Mais
ils auront été humiliés beaucoup parce que toutes les montagnes auront été ébranlées, les îles auront été changées d'endroit, le monde aura été vraiment ébranlé. Mais les gens seront encore charnels et ils vont argumenter au début. Ils vont dire ces fêtes-là sont juives. Non, ce sont des fêtes de Dieu. Mais ceux qui n'observeront pas ces fêtes-là, la pluie ne tombera pas sur elles. Verset 18, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Les Égyptiens diront c'est des fêtes juives. Non, ce sont les fêtes de Dieu. Dieu va dire ce sont mes fêtes. Dieu, c'est celui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Adorons-le au cours de cette fête. Le Christ revient bientôt et nous sommes en train de nous préparer. Nous préparons la voie devant lui. Nous sommes des pionniers. Préparons-nous et soyons reconnaissants de cet appel qu'il nous donne. Alors, si ces nations-là ne montent pas, il n'y aura pas de pluie sur elles. Et elles recevront une plaie en plus du manque de pluie. Elle sera frappée, la nation qui ne viendra pas, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Voyez-vous, non pas pour regarder les Juifs observer la fête, mais pour observer eux-mêmes la fête. Toutes les nations vont apprendre à observer les fêtes, y compris la fête des tabernacles, celle que nous commençons à observer ce soir. Dieu a placé son nom là où vous êtes, à l'Assemblée de Dieu pour la fête. Dieu nous a guidés, Dieu a guidé ses serviteurs pour choisir les endroits. Et Dieu va mettre son esprit, Dieu va mettre son nom sur ces endroits-là. Il va répandre son esprit. Nous sommes ici pour adorer notre Créateur, pour adorer notre Père chéri. Pensons-y. Alors que la fête commence, réjouissons-nous de notre appel, d'avoir été appelés d'avance. Certains ont laissé derrière leur famille, leur emploi, diverses situations pour venir adorer Dieu à cet endroit précis. Ce qui représente ce qui va se produire bientôt. Comme nous chantons dans un de nos cantiques, ce ne sera pas long maintenant. Merci à Dieu que le Christ vienne bientôt mettre fin aux misères humaines. Jean chapitre 7, s'il vous plaît. Jean chapitre 7, ça nous montre l'exemple du Christ qui a observé les fêtes, et en particulier la fête des tabernacles, celle dont nous parlons aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans le monde disent « Nous aimons Jésus, mais ils ne font pas ce que Jésus a fait et ce qu'il a dit de faire. » Voici l'exemple de Christ. Jean 7, ici verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il était le Fils de Dieu et il nous a donné l'exemple. Ils ont essayé de le tuer. Il n'est pas allé en Judée à ce moment-là. Verset 2, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. » Jésus a condamné les pharisiens pour leur tradition humaine. Ils observaient les bonnes fêtes, peut-être pas toujours au bon moment et de la bonne façon, mais ils observaient au moins les fêtes. Ses frères ont dit « Monte à la fête » et il a dit « Non, ce n'est pas encore mon temps », verset 6, « Mais votre temps est toujours prêt. » Vous êtes encore dans ce monde, votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait, verset 7, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Frères et sœurs, il nous faut témoigner à ce monde au mieux que nous pouvons. Bien sûr, nous devons être prudents pour ne pas être éliminés des ondes de la télévision, mais il faut montrer au monde ses fautes. Leur dire qu'ils doivent changer. Écoutez, même le président des États-Unis dit maintenant qu'il est correct pour un homme de marier un homme. Et vous avez dans nos nations des millions de petits êtres qui sont tués dans l'avortement. On dit que c'est le droit des femmes. Écoutez, c'est le droit des bébés, ces petits êtres auxquels on écrase le crâne avant qu'ils naissent. Nous ne vivons pas dans le monde de Dieu. C'est un monde qui se dit chrétien, mais qui n'est pas vraiment chrétien selon le christianisme de la Bible. Il nous faut aider le monde à réaliser à quel point ils sont mauvais et qu'ils doivent changer. Ils n'observent pas la fête des tabernacles et n'appliquent pas les lois de Dieu. Ils refusent d'observer le sabbat de Dieu, qui représente le Créateur Dieu et le monde à venir. Ils ont une fausse conception de Dieu parce qu'ils ne mettent pas en pratique ses lois. Ils suivent le Christ de leur imagination et non pas le Christ de la Bible. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. »
Pour moi, je n'y monte pas encore pour le moment. Il voulait y aller en secret pour ne pas être tué parce que mon temps n'est pas encore accompli. Alors il dit à ses frères, montez à la fête et je monterai plus tard. C'est le Fils de Dieu qui leur a dit quoi faire. C'est clair. Et il nous faut observer la fête des tabernacles. Le Christ est monté à la fête juste un peu plus tard. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Parce qu'il l'attendait pour le mettre à mort. Au milieu de la fête, il est intervenu, et il est intervenu à la fin de la fête aussi. Verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Alors, il a commencé à enseigner durant la fête des tabernacles. Il a enseigné les voies de Dieu. Il enseignait. Verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il n'a pas appris leur tradition humaine, comme nous, les ministres dans l'Église de Dieu. Nous ne faisons pas référence aux prières de ceux qui ont été canonisés saints par l'Église catholique ou par d'autres organisations religieuses. Non, nous enseignons les voies de Dieu. Nous avons étudié quoi? La Bible, et nous l'avons reçue de Dieu. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Nous parlons de par l'autorité de la Bible, frères et sœurs. Et Dieu nous a soutenus au cours de toutes ces décennies, alors que nous avons annoncé l'Évangile. Vous qui êtes dans l'Église depuis longtemps, vous le savez, et vous qui êtes nouveau, apprenez-le, vérifiez-le. Monsieur Armstrong, et je l'ai fait moi-même, nous avons enseigné les choses qui allaient venir. Et je le fais depuis plus de 60 ans. J'ai commencé à prêcher au printemps de 1952, alors que j'ai gradué du collège ambassadeur. J'ai fait un tour de baptême dans tous les États-Unis à ce moment-là et j'ai établi une église à San Diego, puis à Seattle, Tacoma. J'ai travaillé ardemment durant l'hiver suivant. J'ai prêché ces choses-là depuis 60 ans. Nous avons annoncé que l'Allemagne, qui était à genoux à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, allait revenir en force. Nous avons annoncé que nos nations, les États-Unis et l'Angleterre, allaient perdre le contrôle des portes maritimes, le canal de Suez, le canal de Panama, le Bab Edmondes, le détroit de Malacca. Toutes ces portes maritimes importantes allaient être enlevées à nos nations. Et ça a été le cas, frères et sœurs. Vous le savez. Ça implique des conséquences énormes en termes de circulation maritime. Nos nations ont perdu le contrôle de ces points stratégiques de la Terre. Ça avait été annoncé par M. Armstrong et nous l'avons annoncé. M. Armstrong avait annoncé que le mur de Berlin allait tomber et il est tombé. Et il a dit que plusieurs nations de l'Europe de l'Est allaient être libérées et ça s'est passé. Les éditorialistes ne savaient pas ces choses-là, ne le comprenaient pas, mais M. Armstrong l'annonçait. Et il annonçait qu'il y aurait un jour 10 nations en Europe qui allaient donner leur pouvoir à la bête. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. Je l'ai fait et je continue de le faire. La même chose pour ceux qui vont travailler et qui continuent à travailler dans le même sens. M. Armstrong est décédé en 1986 et la chute du mur de Berlin a eu lieu en 1989-90. Les nations de l'Europe de l'Est, plusieurs se sont libérées de l'URSS. Ces choses-là avaient été annoncées par M. Armstrong et par nous. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont indiquées dans la Bible et c'est notre travail de l'annoncer d'avance. Nous continuons à le faire. Dieu a guidé ces choses-là. Le grand Dieu vivant dirige les événements mondiaux pour accomplir son plan. Vous qui êtes les plus jeunes ici, vérifiez ces choses-là, revoyez l'histoire, apprenez ces choses-là dans la Bible. Le Dieu de l'Église de Dieu, le Dieu de la Bible, intervient et il va continuer d'intervenir. Le Christ va revenir sur le mont des Oliviers, sur cette terre, et bientôt, les gens autour de vous vont observer la fête des tabernacles. Vous êtes actuellement des pionniers. Nous vivons selon le gouvernement de Dieu, selon son royaume, et nous célébrons cette fête qui représente justement le millénaire à venir. La fête des tabernacles représente la grande moisson. Après le retour de Christ,
tous les êtres humains qui seront vivants seront appelés à faire partie de l'Église, à connaître Dieu. À ce moment-là, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ça va se passer bientôt. Voilà ce que représente la fête des tabernacles, la fête de la grande moisson à l'automne. Comprenons bien le plan de Dieu. Nous sommes des pionniers et nous sommes très reconnaissants à Dieu d'être ici. Le Christ bénit cette fête. Voilà le christianisme de la Bible, le christianisme du vrai Dieu. Allons à Lévitique chapitre 23. Chapitre 23. Nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique 23, verset 1. Ici, vous avez la description des fêtes décrétées par Dieu et qui continuent d'être observées et qui le seront dans le monde à venir. Lévitique 23 et le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, une sainte assemblée. » Il a mentionné d'abord le sabbat hebdomadaire, puis après, il mentionne les jours saints annuels. Verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Et comme c'est dans le texte original et dans la version du roi Jacques, en leur saison. C'est là une traduction meilleure parce que les fêtes de Dieu vont avec les saisons de Dieu et ça correspond aux différentes saisons de la moisson en Palestine. Ça représente aussi la récolte spirituelle pour Dieu. Verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, non pas la Pâque des Juifs, mais la Pâque de l'Éternel. Et nous observons cette fête. Voilà le premier pas dans le plan de Dieu, la première étape. Le Christ a versé son sang pour nous. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Voilà la deuxième fête dans le plan de Dieu. Ça représente le fait que nous devons éliminer le péché de nos vies pour croire dans la grâce et dans la connaissance. Et ça nous met à part. Verset 9 maintenant. Verset 15. À partir de là, on devait compter 50 jours. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Au verset 21, on voit « Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Voilà le jour de la Pentecôte. Pentecôte signifie compter 50. Et on appelle cela aussi la fête des premiers fruits, c'est-à-dire la petite moisson du printemps, des premiers appelés. Lisez la brochure que j'ai écrite et qui s'intitule « Les jours saints, le magistral plan divin ». Vous comprendrez encore davantage le merveilleux plan de Dieu. La fête de la Pentecôte représente ce qu'il appelle maintenant les premiers fruits. D'abord, vous avez la Pâque. Après, vous avez le jour des pains sans levain, où il nous faut sortir du péché, éliminer le péché de nos vies. Nous devons le faire individuellement et tous ensemble dans l'Église. Nous représentons la petite moisson de Dieu, représentée par la petite moisson printanière en Palestine. Après ça, comme on voit au verset 24, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Ça, c'est après la fête de la Pentecôte que nous venons de voir. La fête des trompettes. Ce sera le début de l'agitation mondiale, une agitation sans précédent. Les gens vont s'entretuer, les gouvernements seront renversés. Et même dans nos nations, les choses s'effritent et s'effondrent. Nos nations seront ébranlées et vont se demander ce qui se passe. Vos voisins seront désorientés, mais vous pouvez comprendre. Il y aura beaucoup d'épreuves tout autour, mais vous pouvez avoir la paix du Christ en vous. Nous connaissons le vrai Dieu. Il est notre Père et il nous aime. Le Christ est notre frère aîné, notre Sauveur, notre souverain sacrificateur. Nous l'adorons, nous l'aimons. Et nous voulons faire ce qu'il nous dit de faire. Nous marchons avec lui, nous marchons avec le Père. Nous gardons notre petite main dans sa grosse main pour entrer dans le royaume de Dieu. Comprenons cela. Nous sommes les premiers fruits.
Nous entrons maintenant dans une période de guerre et d'agitation mondiale sans précédent. La fête des trompettes. Ce n'est pas la fête de la 7e trompette seulement, mais la fête des trompettes. Nous venons de célébrer il y a peu de temps cette fête spéciale. Et au verset 27, il est dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Un jour de jeûne. » Nous venons de vivre ce jeûne devant Dieu. Nous nous sommes humiliés devant Dieu. Et nous savons que le temps vient où nous serons totalement unis à Dieu. Dans la chair humaine, ce n'est pas possible encore. Il nous faut devenir membre de la famille de Dieu. Il nous faut naître dans la famille de Dieu. Nous avons besoin d'avoir un corps spirituel parfait pour être unis totalement à Dieu après le retour du Christ. Et c'est représenté par le jour des expiations alors que Satan sera éliminé, banni, de sorte qu'il ne séduira plus personne. Alors le monde pourra devenir un avec Dieu. La chose suivante, ensuite, c'est la fête que nous célébrons, verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, c'est le commencement de cette fête, dès maintenant. Un saint sabbat de Dieu. Sabbat de Dieu et non pas sabbat des Juifs. Verset 36, il dit, à la fin du verset, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Après, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera une assemblée solennelle. Verset 37, telles sont les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs. Voyez ce qu'il dit. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Ce sont les fêtes du Dieu vivant. De saintes convocations, c'est-à-dire qu'on doit se présenter devant Dieu. Ils offraient à ce moment-là des sacrifices, ce que nous ne faisons pas maintenant. Ils avaient même des sacrifices à offrir chaque jour de l'année. Nous ne le faisons plus maintenant selon les directives du Christ et comme le Christ a fait, de même que les apôtres qui n'ont pas continué de présenter des sacrifices physiques. Lisez ces choses-là, apprenez. Lisez ma brochure « La restauration du christianisme apostolique » et vous allez comprendre encore davantage en détail le sens de ces choses-là. Verset 39 maintenant. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez... Non, je vous parle du 8e jour ici, le dernier grand jour. On sait que la fête des tabernacles représente le temps où toutes les nations seront appelées. Le 8e jour, tout de suite après les 7 jours de la fête des tabernacles, c'est le jour du jugement du grand trône blanc, comme on voit à Apocalypse 20. Les gens ne comprennent pas ça, même les Juifs ne comprennent pas ça. Les Juifs disent, où était Dieu au moment de l'Holocauste? Il a laissé détruire 6 millions de Juifs. Il nous faut comprendre les jours saints pour comprendre le plan de Dieu et le sens de l'histoire, ce que Dieu a permis. Dieu a accordé à ce monde 6000 ans pour se brûler les doigts, pour apprendre dans la difficulté, les problèmes, les leçons. Voilà pourquoi des catastrophes comme celle du Titanic se sont produites et d'autres naufrages. On a vu un film où un rabbin, un ministre protestant et un prêtre catholique ont joint leurs mains alors que le bateau coulait, qu'on a permis aux femmes et aux enfants de prendre les bateaux pour survivre. Voyez-vous, ça représente des choses bonnes en soi, mais les gens ne connaissent pas la vérité de Dieu. Ils essaient de faire le bien. C'est toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout n'est pas mal. C'est un mélange de bien et de mal. Mais sous l'influence de Satan, ça va toujours dans la mauvaise direction. Il y a beaucoup de gens qui ont été détruits dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale et à travers toutes les guerres de l'histoire. Dieu a permis ces choses-là parce qu'il a laissé l'humanité faire ses expériences. Et c'est pourquoi des millions de Juifs et beaucoup d'autres personnes sont mortes. Dieu a permis ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Mais Dieu va les ramener à la vie dans une étape merveilleuse du plan de Dieu. Les catholiques ne le comprennent pas, les protestants ne le comprennent pas. Les protestants prétendent observer et connaître la Bible, mais ils sont aveugles, ils ne comprennent pas. Seule l'Église de Dieu comprend le sens du dernier grand jour, le jugement du grand trône blanc, alors que Dieu ramènera à la vie tous ceux qui
ont vécu dans l'histoire. Je vais en reparler le dernier jour, le dernier grand jour. Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu et va leur donner leur première chance de le connaître et de vivre selon ses lois, de comprendre son plan, de comprendre le but de la vie humaine. C'est merveilleux, Dieu est juste. Ils vont pouvoir accomplir le but de leur vie. Ils pourront entrer dans la famille de Dieu eux aussi et vivre à jamais. Le plan de Dieu est magnifique, mais le monde ne le comprend pas. Vous pouvez comprendre. Allons maintenant au verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Le dernier grand jour dont je vous parle, ça représente le jugement du grand trône blanc, alors que Dieu va ramener à la vie tous ceux qui sont morts au cours de l'histoire et qui n'ont jamais eu leur chance de connaître Dieu. Ils auront leur première chance à ce moment-là. Verset 40, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers, de rameaux d'arbres touffus, des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. C'est un temps de réjouissance. Réjouissons-nous, mais réjouissons-nous spirituellement, pas seulement physiquement en allant au restaurant ou des choses du genre, mais adorons Dieu. Allons vers nos frères et sœurs pour les encourager, pour les connaître. Nourrissons-nous de la parole de Dieu pendant ces jours. Nous sommes les appelés de Dieu et nous sommes convoqués devant lui pour nous réjouir spirituellement d'abord au cours de cette fête et apprendre sa signification. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, donc dans des demeures temporaires, comme vous faites maintenant. Dieu a guidé M. Armstrong de comprendre ça. On ne peut pas habiter sous des tentes ou sous des branches de palmiers. Nous n'avons pas ces choses-là partout, mais nous allons habiter dans des demeures temporaires, dans des chambres d'hôtel ou des motels et ainsi de suite. Et il dit, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes des enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Nous attendons la cité dont Dieu est l'auteur. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre maintenant. Nous sommes de passage et nous attendons le royaume de Dieu. Le fait de vivre durant la fête dans des demeures temporaires comme les hôtels, les motels, les condos, ça nous fait réfléchir au fait que nous sommes de passage. Nous sommes étrangers et pèlerins dans cette vie physique. Ce que nous attendons, c'est la réalité du merveilleux monde à venir, le royaume de Dieu qui sera établi sur la terre, un royaume qui durera à jamais. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous vivons dans des demeures temporaires. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes ici pour adorer ce grand Dieu et pour apprendre les leçons que nous devons apprendre, les leçons spirituelles qu'il veut nous montrer à travers cette merveilleuse fête des tabernacles. Allons maintenant à Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Voici un passage magnifique de la Bible. Un passage particulièrement riche. Jean 6 et le verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Est-ce qu'il parlait de cannibalisme? Bien sûr que non. Il parlait de littéralement saturer notre être de la connaissance du Christ, de se laisser imprégner par ses attitudes, son esprit, sa pensée, ses lois, ses voies, et d'en vivre. Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, nous n'avons pas la vie éternelle encore. Nous avons un dépôt simplement de la vie éternelle. Et il nous faut laisser dans ce sens-là vivre le Christ en nous. L'Esprit de Christ est en nous, mais notre corps n'est pas éternel. Il va mourir. Certains resteront en vie jusqu'au retour de Christ, mais d'autres vont mourir avant. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Si le Christ vit en vous, que vous lui permettez de vivre en vous, que vous le suppliez de le faire, vous cherchez de tout votre cœur
Dieu, vous cherchez à lui obéir. Vous cherchez à faire sa volonté de tout votre cœur et il va entendre vos prières. Il va vous répondre. Il va vous délivrer. Il nous faut chercher le Dieu des cieux. Apprenez à le faire. Nous ne vivons pas dans cette vie à jamais. C'est passager, c'est éphémère. Apprenez à chercher Dieu. Cherchez Dieu durant cette fête. Ne laissez pas simplement le temps passer. Vous, les jeunes, ne vous concentrez pas seulement sur le fait de vous amuser, d'aller à la plage ou ainsi de suite. Apprenez les choses de Dieu. Priez le soir et le matin. David priait le matin, le midi et le soir. Marchez avec Dieu. Vous êtes ici à cette fête, vous tous, pour des raisons spéciales. Dieu vous a convoqués. Il nous faut développer la vision du royaume de Dieu dans notre esprit, nous représenter la joie, la paix et l'unité qu'il y aura dans le monde à venir et que nous devons développer maintenant. Nous ne sommes pas ici simplement pour avoir du plaisir. C'est un temps béni devant le Dieu de l'univers, lui qui vous donne la vie et le pain. Ne pensez pas, même vous les jeunes, que vous allez vivre à jamais. Dans le passé, parfois, je me faisais du mal, je me tourmentais un peu pour les vieilles personnes qui décédaient, mais un jour, mon ami Richard Armstrong est décédé à l'âge de 29 ans dans un terrible accident d'automobile. 29 ans seulement. Ça m'a vraiment frappé. Ça m'a aidé à réaliser à quel point la vie est éphémère. Nous ne vivons pas tous jusqu'à 70 ans ou 80 ou 90 ans. De toute façon, le temps d'une vie, c'est court et nous pouvons mourir n'importe quand. Cherchez Dieu, le Créateur, au cours de cette fête spéciale. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec un but. Laissez le Christ vivre en vous. Nourrissez-vous du Christ au cours de cette fête. Il y a 4 moyens de le faire. Vous le savez, il y a 4 moyens. Vous étudiez la parole, vous méditez, vous priez et vous jeûnez au cours de l'année. Il faut jeûner à différentes occasions. Étudiez la parole au cours de la fête. Regardez comment le Christ a vécu. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Demandez au Christ de vous aider à réagir comme il réagirait dans la situation où vous vous trouvez, et ainsi de suite. Voyez les exemples bibliques, Abraham, et voyez les exemples des héros de la foi. Ce livre nous révèle la pensée de Dieu. Méditez-le. Priez Dieu. Continuellement, vivez dans une attitude de prière. Bien sûr, comme j'ai mentionné, régulièrement au cours de l'année, il nous faut jeûner. Au moins une fois par mois. Bien sûr, on doit jeûner au jour des expiations, mais il nous faut jeûner en d'autres moments au cours de l'année. Marchez avec Dieu au cours de cette fête. Soyez conscients que vous êtes entre les mains de Dieu et que le Christ vit en vous, qu'il le fera davantage si vous lui demandez de le faire et que vous vous efforcez de vous soumettre à lui, de le prier, de lui parler. Dites-vous, je suis le serviteur de Dieu, je suis son enfant, je vais marcher avec lui, je vais m'approcher de lui et je vais le supplier de vivre en moi, de me transformer, de m'imprégner de ses voies et de sa façon de faire, de me préparer ainsi pour servir dans le monde à venir. Marchez avec Dieu de cette façon-là. Le Christ va agir davantage en vous. Verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Voyez-vous? Il vivra par moi et à cause de moi. Oui, vous vivrez éternellement. Verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous vient à travers ces paroles et il nous imprègne de sa mentalité, de sa façon de penser, de ce qu'il est, de son caractère. Comprenons ces choses-là et réalisons la magnificence de sa parole. Voilà pourquoi il nous faut nous nourrir de cette parole. La Bible, c'est le Christ en écrit, c'est sa parole. Notre vie en dépend. Quelles sont les attitudes, les pensées du Christ? Il faut les revêtir en nous nourrissant de cette parole. C'est tellement important. Allons à Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3.
C'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Colossiens chapitre 3 et le verset 1. Paul écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc si vous avez été baptisé, si vous avez passé par les eaux du baptême et que vous êtes ressorti des eaux du baptême en tant que nouvelle créature, il dit, si c'est le cas, cherchez les choses d'en haut, marchez avec Dieu, communiquez avec lui, consacrez-lui votre vie, cherchez-le de tout votre cœur. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous ce qui est important? Bien sûr, on peut aimer certaines choses dans le sport et certaines activités intéressantes. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, tout ce qu'il y a dans le monde est un mélange de bien et de mal. Pensez d'abord au royaume de Dieu. Nous voyons les problèmes dans le monde. Lisez ce qui se passe dans le monde. Suivez les nouvelles, les bulletins de nouvelles et réalisez à quel point il faut que le Christ revienne pour mettre fin aux misères humaines. Il nous faut nous préparer à être ses rois et ses serviteurs dans le monde à venir qui allons aider les gens, qui allons guérir les gens. Si nous n'avons pas le Christ qui vit en nous, nous ne serons pas là. Il nous faut être purs, purifions-nous, demandons la sagesse, le discernement, soyons justes dans nos décisions, dans notre façon de traiter les autres. Alors, nous nous préparerons à devenir ses serviteurs sous le Christ, les rois, les enseignants. Méditez sur ces choses-là, particulièrement au cours de cette fête. Vous allez entendre plusieurs sermons sur le fait de devenir des rois et des sacrificateurs dans le monde à venir. Comment vont agir les leaders dans le monde à venir? Comment on doit se préparer? Pensez-y. Soyez présents au sermon de tout votre cœur et notez les choses. Quand vous avez été baptisé, votre ancienne vie a été enterrée, pour ainsi dire, et votre vie est nouvelle en Jésus-Christ. Lorsque le Christ, qui est notre vie, verset 4, quand Christ est votre vie, j'espère que le Christ est votre vie. Il nous faut donner totalement notre vie à Dieu et il nous faut refléter le Christ. Nous voulons que le Christ vive sa vie en nous. C'est quelque chose de vivant, de réel, et ça doit se passer 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Le Christ va revenir très rapidement, va revenir en gloire et en toute puissance. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu va vous donner un corps spirituel glorifié. Vous allez être radieux comme le soleil. Votre corps sera tout à fait différent. Quel espoir merveilleux nous avons. Dieu travaille avec nous. Dieu nous a accordé un appel extraordinaire. Nous ne le comprenons pas dans son entièreté. Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des désillusions, il y a des déceptions. Nous sommes tous humains. Nous avons des douleurs et certains meurent. Ce sont les conditions humaines. Ce n'est pas une des choses étranges. C'est ce qui arrive régulièrement à tous les êtres humains. Mais Dieu nous donne en moyenne 70 ans de vie. D'autres meurent plus vieux, d'autres meurent plus jeunes. M. Armstrong a vécu beaucoup plus vieux. On ne meurt pas tous le jour de notre 70e anniversaire de naissance, mais nous mourrons tous. Comme je dis, certains meurent plus jeunes, d'autres plus vieux. Dieu nous accorde seulement une période de vie, mais nous devons nous tourner vers Dieu en attendant son royaume. Et nous devons attendre d'avoir un corps et espérer avoir ce corps spirituel transformé. Nous aurons un corps glorifié au moment où le Christ paraîtra. Quand Jésus, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez ramené à la vie si vous êtes mort, ou votre corps sera transformé en un instant en un corps spirituel glorieux. Et vous aurez l'amour de Dieu en vous, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Priez Dieu au cours de cette fête. Vivez dans une attitude de prière durant toute la fête. Demandez à Dieu de vous aider à vous aimer les uns les autres. Aimez les autres. Vous allez vivre dans des circonstances inhabituelles. Peut-être que la personne à côté de vous va faire jouer son radio trop fort. Ou votre voisin va faire jouer sa télévision trop fort et trop tard. Pardonnez aux gens. Ils sont faits à l'image de Dieu. Aimez Dieu, adorez-le, marchez avec lui. Passez du temps davantage à prier au cours de cette fête. Peut-être que vous n'étudierez pas autant parce que vous aurez quand même des sermons chaque jour. Mais lisez au moins chaque jour 1 ou 2 chapitres de la Bible. Et comprenez le sens de cette fête. Nous sommes des pionniers. Nous nous préparons
à la réalisation de la grande fête de la grande moisson, quand Dieu va appeler tous les êtres humains sur la face de la terre à faire partie de son royaume et de sa famille, à porter son nom à jamais. Pensons à ces choses formidables. Adorons ce grand Dieu. Nous sommes ici à cette fête merveilleuse parce que Dieu nous a commandé d'y être. Dieu nous a dit d'être ici. Priez-le chaque jour. Demandez-lui de répandre son esprit sur les lieux de la fête. Demandez à Dieu d'inspirer les sermons, les sermonettes, la musique spéciale, les annonces. Demandez à Dieu de protéger son peuple et de bénir son œuvre, de bénir les émissions, notre travail par Internet, nos publications, même quand nous ne sommes pas là, parce que ça continue à être diffusé. Préparons-nous au gouvernement de Dieu qui va bientôt être établi sur la terre. Préparons-nous à être des rois et des sacrificateurs, des enseignants sous le Christ dans le monde à venir. C'est ce que représente cette fête merveilleuse. Priez les uns pour les autres. Priez ce soir avant d'aller vous coucher. Priez demain matin avant de venir à l'Assemblée. Marchez avec Dieu de façon spéciale au cours de cette fête. Passez une excellente nuit, frères et sœurs. Priez les uns pour les autres. Nous vous reverrons demain matin à cette grande fête de Dieu. Demandez à Dieu d'être avec nous.